Chapitre 8. Les 7 dernières paroles à la croix. En s'approchant de leur mort, les gens regardent en arrière dans leur vie et professent des paroles qui sont comme une conclusion de leur vie. Il y a beaucoup de nouveaux qui brisent le cœur partout dans le monde. De nos jours, spécialement dans les graves accidents, de nombreuses personnes perdent leur vie. Parfois, les victimes de ces graves accidents envoient un message ou parlent aux membres de leur famille pour la dernière fois par GSM ou certains d'entre eux apparaissent dans les actualités. Dans la plupart des cas, les dernières paroles qu'ils prononcent à ces moments terminaux de leur vie sont « Je suis désolé, je ne pas avoir été meilleur pour vous » ou une confession d'amour. La dernière confession d'amour a une telle puissance et ces paroles demeurent gravées dans les cœurs. Les visages, la tête et le corps de Jésus étaient couverts de sang, et il a été pendu sur une croix clouée par les mains et les pieds, souffrant d'atroces douleurs pendant 6 heures. Jésus a laissé cette parole au moment où il était accompli la providence. Il a accompli la providence du salut, comme s'il faisait un vœu. Dans cette atroce douleur, il a laissé chaque parole comme étant sa dernière volonté, exprimée pour nous jusqu'au dernier moment de sa vie. Les 7 dernières paroles à la croix sont les paroles de Jésus qu'il a prononcées avant de mourir. Tout comme chacune des souffrances de Jésus contenait la providence de Dieu, les 7 dernières paroles à la croix contiennent aussi un important message spirituel. Premier message, mes frères et sœurs. Père, pardonne-leur. Premier. La prière d'intercession de Jésus. La prière des 7 paroles de Jésus se trouvait dans Luc 23 à 33-34. Elle dit: Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent. Là aussi les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements et les tirent au sort. Jésus a souffert la grande punition de la croix à cause de nos péchés. Jésus a porté toute la souffrance au nom de l'humanité pécheresse. Mais cette multitude qui ne connaissent pas ce fait se moque de ridiculiser Jésus comme s'il était un atroce criminel. Les soldats romains également ont traité Jésus d'une rude manière comme s'il traitait un criminel et ils l'ont crucifié cruellement. Mais Jésus ne les a jamais maudits, ni ne leur a jamais porté rancune. Mais au contraire, il a prié pour eux en disant: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette prière de Jésus n'était pas uniquement pour ceux qui l'avaient crucifié et s'étaient moqués de lui, c'était une prière pour toute l'humanité qui marchait dans les ténèbres et pour ceux qui dépréciaient et persécutaient le nom du Seigneur même aujourd'hui. À cause de cette prière de Jésus, vous et moi qui ne connaissions pas le Seigneur comme Seigneur sommes pardonnés. Jésus qui nous a pardonnés, toi et moi, et qui a prié pour nous avec amour, veut que nous le croyions, pardonnions à tout même si nous sommes persécutés sans raison ou si nous perdons la face. Il veut que nous réagissons pas au mal, ni n'ayons la
réaction mauvaise, mais que nous traitons les autres avec bonté. Jean 3,20 dit: Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. 2. Mes frères et sœurs, bénissez ceux qui vous persécutent. Tout comme il est dit, car quiconque fait le mal a de la haine pour les lumières, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient éprouvées. Ceux qui viennent dans les ténèbres de ce monde n'aiment pas ceux qui viennent dans la lumière et n'aiment pas que leur méchanceté soit exposée par la lumière et qu'ils aient des reproches à cause de cela. C'est pourquoi, lorsque vous essayez de garder saints tous les sabbats ou que vous essayez de ne pas vous commettre avec l'injustice, il y a certaines personnes qui vous persécutent. Matthieu 10-22 dit: Mais vous serez haïs par tous à cause de mon nom, mais seul celui qui aura persévéré jusqu'au bout sera sauvé. Le Seigneur leur dit que ses disciples seraient haïs par le monde à cause du nom du Seigneur, parce que l'ennemi diable et Satan haïssent l'évangile qui est prêché et les gens qui sont sauvés. Il insiste les gens mauvais à persécuter les prédicateurs afin de faire perdre leur foi aux croyants et de les décourager. Le diable leur donne un temps très dur au travers des gens du monde. Avez-vous la même expérience? Alors comment avez-vous traité ceux qui vous ont persécuté? Les gens du monde réagissent avec méchanceté envers ceux qui sont méchants avec eux. Mais Dieu veut que nous pardonnions et aimons tout le monde. Jésus a aimé tous les pécheurs. Il a même aimé ceux qui l'ont crucifié. Et il a donné sa vie pour eux. Matthieu 5, 44-45 dit: Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous serons reconnus comme des enfants de Dieu lorsque nous aimons nos ennemis et prions pour ceux qui nous persécutent, tout comme Jésus, le Fils de Dieu, a aimé même ses ennemis et a donné sa vie. Nous serons reconnus, nous, comme un serviteur de l'ennemi diable et Satan, qui a écrié la haine et les querelles, mais autant qu'un enfant de Dieu. Mais n'avez-vous pas haï vos voisins ou vos frères malgré qu'ils ne soient pas même vos ennemis? N'avez-vous pas pensé: je ne veux rien avoir à faire avec lui ou elle? N'avez-vous pas eu des pensées mauvaises telles que: j'espère que quelque chose est arrivé à cette personne qui me donne un temps difficile? Si vous avez une pensée de cette sorte, je vous prie de vous repentir maintenant et de vous en détourner. La prière du Seigneur dit: pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, nous ne pouvons pas demander le pardon de nos péchés à Dieu. Comme pouvons-nous dire: Père, je te prie, pardonne mes péchés et aime-moi? Si nous pardonnons pas à nos frères et si nous ne les aimons pas, nous devrions être capables d'aimer et de pardonner nos frères et même nos ennemis
suivant l'exemple de Jésus, qui a aimé même les pécheurs qui l'ont crucifié et se sont moqués de lui. Nous devrions prier, Père, pardonne-leur, fais qu'ils changent par l'amour du Seigneur et qu'ils reçoivent la bénédiction et le salut. 2. Mes frères et sœurs, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le deuxième message que Jésus a dit avant de mourir, mes frères et sœurs. Un criminel qui s'est repenti, mes frères et sœurs. La seconde parole des 7 paroles se trouve dans Luc 23, 42 à 43, qui dit: Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Lorsque Jésus fut pendu à la croix, il y avait 2 criminels qui ont été crucifiés de chaque côté de Jésus. Un des criminels a dit, N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous avec toi. Il se moquait de Jésus en lui demandant que s'il était le vrai sauveur, il pourrait se sauver lui-même, ainsi que les criminels. Ici, l'autre criminel a réprimandé ce criminel. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que on mérite de nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il y a confessé qu'il avait mérité la punition qu'il recevait, mais Jésus était sans péché. Alors, il a demandé à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus, voyant sa foi, lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce criminel a reçu la promesse du salut lorsqu'il a accepté Jésus comme son sauveur, malgré qu'il se trouvait devant la mort. 2. Le ciel est catalogué en plusieurs cieux. Dans 2 Corinthiens 12 à 2, l'apôtre Paul parlait du ciel qu'il a vu et il a écrit « Je connais un homme en Christ qui voici 14 ans était ce dans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Donc, s'il y a un 3e ciel, il doit y avoir un 2e ciel, et aussi un 1er ciel. Alors, il peut y avoir un 4e ciel. Vous pouvez savoir combien il y a de ciels en lisant le livre. Le ciel. Le verset 4 qui suit dans « Il fut élevé dans le paradis, il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. » De plus, il y a inclus Néhémie 9 à 6. Il y a de nombreux passages de la Bible qui disent le ciel des cieux, ou les cieux élevés, et nous pouvons imaginer qu'il y a de nombreux ciels. Il n'existe pas que le ciel que nous voyons de nos yeux physiques, mais aussi des cieux dans le monde spirituel. Le 3e ciel que l'apôtre Paul a vu est l'espace dans lequel il y a le royaume des cieux, et il y a mentionné spécifiquement le paradis. Apocalypse 21, 10 à 11 dit « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel
d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparent, comme un cristal. La Bible explique que la Nouvelle Jérusalem est particulièrement sainte et glorieuse parmi les autres endroits dans le royaume des cieux. En regardant ces choses, nous pouvons voir que les demeures sont divisées, même dans le royaume des cieux. Certains disent que la Nouvelle Jérusalem et le paradis se réfèrent au même royaume des cieux. Mais ce n'est pas vrai. Dans le royaume des cieux, il y a différents niveaux. Dans les demeures, parmi eux, il y a la Nouvelle Jérusalem et le paradis. C'est pareil pour les résidences coréennes. Il y a certains qui vivent à Séoul, où se trouve la résidence du président, et certaines auprès qui vivent à Gyeonggi-do, près de Séoul, et d'autres encore vivent dans des contrées rurales plus distantes. Certains autres vivent dans les îles, comme l'île de Jeju. Les demeures dans les royaumes des cieux sont reparties de la même manière. La Nouvelle Jérusalem, décrite dans le livre de l'Apocalypse, est le lieu de séjour au plus haut niveau du royaume des cieux. Ceux qui ressemblent du Seigneur, en chassant toute espèce de péché et de mal, et qui sont fidèles dans toute la maison de Dieu, peuvent rentrer dans cet endroit. Par exemple, des gens comme Moïse, Abraham, Élie, l'apôtre Paul et Pierre se trouvent dans la Nouvelle Jérusalem. Ils n'avaient ni blême, ni tache, ni mal, de même parce qu'ils aimaient pleinement Dieu et croyaient en lui. Ils ont été fidèles dans toute la maison de Dieu. Ils rassemblèrent au Seigneur et au Père. C'est pourquoi Dieu a préparé pour eux des maisons qui sont toutes faites d'or et de joyaux. 3. Le paradis. Dans le cas de notre criminel aujourd'hui, il a accepté le Seigneur juste avant sa mort. Il n'a donc pas eu le temps de chasser ses péchés ni de travailler pour le Seigneur. Il a reçu à peine la qualification pour être sauvé, tout comme un bébé nouveau-né. Comme il n'y a rien pu semer ni agir avec foi, il n'avait aucune récompense à recevoir dans le ciel. Ce type de personne entrera dans le paradis, comme Jésus l'a dit, et le paradis est l'endroit le plus bas dans le royaume des cieux. Il y a de nombreux niveaux entre le paradis et la Nouvelle Jérusalem, et selon la mesure où le cœur de chacun est sanctifié, et selon sa foi de sa fidélité, le lieu de séjour sera différent. Pourquoi donc le royaume des cieux est-il ainsi divisé? C'est parce que c'est juste, selon la justice de Dieu, et nous laissons moissonner ce que nous semons, et de nous rendre en fonction de ce que nous avons fait. Le lieu de séjour dans le ciel sera aussi décidé selon ce que chacun aura fait sur la terre, selon la mesure où nous avons chassé nos péchés et que nous ressemblons à l'image du Seigneur. Le lieu du séjour céleste sera décédé la gloire des résidences de chaque lieu de séjour est-elle différente, les récompenses, l'honneur et l'autorité seront différentes également. 1er Corinthiens 15, 41, 42 dit: Autre est l'éclat du soleil et autre l'éclat de la lune et l'autre éclat des étoiles,
Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé corruptible ou ressuscité incorruptible. Cela nous explique qu'au temps de la résurrection des morts, après le retour du Seigneur, la gloire de chacun sera différente. 4. Mes frères et sœurs, prendre le royaume des cieux par la force. Si vous avez réellement la foi, vous ne devez pas penser « je suis seulement être sauvé », mener une vie ordinaire, mais vous devez expirer à entrer dans un meilleur lieu de séjour céleste. Matthieu 11-12 dit: Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'au présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ici, c'est emparer signifie que nous devons gagner la qualification pour entrer dans de meilleurs lieux de séjour, dans la mesure où nous combattons le péché et ressemblons au Seigneur. Si vous entrez dans le royaume des cieux avec des péchés tels que l'envie, la jalousie, le jugement et la condamnation, la haine, la trahison, l'amertume, la rancune, la colère et un esprit d'adultère, à quoi ressemblerait le royaume des cieux? Le royaume des cieux serait condamné et nous ne serions pas capables de l'appeler un lieu saint et heureux. Tout comme sur la terre, les gens se haïssent les uns et les autres, se donneraient du mauvais temps et vivraient dans le péché. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux avec des péchés. Nous ne pouvons pas prendre ce que nous avons cultivé avec esprit et bonté, dont ceux dont le niveau spirituel est similaire se réuniront et vivront ensemble. Même sur cette terre, il est plus heureux pour des enfants de demeurer avec des enfants, et des adolescents avec des adolescents, et il est plus heureux de demeurer avec des amis au même niveau. De la même manière, même dans les ciels, les gens vivent ensemble avec ceux qui ont le même niveau de la foi, selon la mesure où ils ressemblent au Seigneur afin qu'ils puissent être plus heureux et plus confortables. 5. Signification du fait pour Jésus d'être avec les criminels repentis dans le paradis. Jésus a dit aux criminels, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cela ne veut pas dire que Jésus ira au paradis. Le lieu de séjour du Seigneur au ciel n'est pas le paradis, mais la nouvelle Jérusalem. L'endroit le plus beau, mais le Seigneur est le maître du royaume des cieux entier, et il demeure dans le ciel tout entier. Il va dans tous les endroits, y compris le paradis et la nouvelle Jérusalem. Il connaît et dirige tout dans le royaume des cieux. De plus, aujourd'hui ne signifie pas ici que Jésus ira au paradis le jour même de la crucifixion. Cela signifie qu'à partir de ce moment, le Seigneur serait avec le criminel, puisque le criminel était sauvé et était devenu un enfant de Dieu par la foi. Le Seigneur se souvient toujours de nous, depuis le jour où nous l'avons accepté et sommes sauvés. Il sait où nous allons, ce que nous voyons et ce que nous faisons. Il prie pour nous et il envoie aussi ses anges pour nous garder et il les fait marcher avec nous. 6. Le tombeau supérieur où Jésus est resté 3 jours, mes frères et sœurs. Mais alors, le jour de la mort, Jésus à la croix, le vendredi où Jésus
est-il allé? Matthieu 12:40 dit: De même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et Éphésiens 4:9 dit: Il est aussi descendu dans les profondeurs de la terre. Dans 1 Pierre 3:19 dit: Également il dit: Par cet esprit il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. Après être mort à la croix, Jésus n'est pas allé au paradis, mais en prison, pour leur prêcher. Ici, les esprits en prison se réfèrent à ces âmes qui sont qualifiées pour être sauvées parmi toutes celles qui sont mortes, avant que Jésus ne prenne la croix et ne devienne le Sauveur. Pour que nous soyons sauvés, nos péchés doivent être pardonnés par la foi en Jésus-Christ. Bien que l'on puisse vivre dans la bonté, à ses yeux, chaque personne est pécheresse et née avec le péché originel et comme des péchés en violant la loi. Uniquement le précieux sang de Jésus-Christ peut nous laver de tous nos péchés et ouvrir le chemin du salut. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Jean que si nous croyons vraiment en Dieu, nous vivrons dans la lumière. Et de cette lumière, le sang du Seigneur nous lavera de tous nos péchés. Alors cela signifie-t-il que tout ce qui est vécu sur cette terre avant que Jésus ne soit né n'ont pas été sauvés, mais sont partis en enfer? Cela signifie-t-il aussi que tous ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, même après que Jésus soit venu, iront en enfer? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Dieu est le Dieu d'amour et de justice. Il veut que tout accède au salut. C'est pourquoi Dieu a préparé le chemin du salut au travers de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont vécu avant Jésus, ne viennent sur cette terre, ou ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, parmi ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, il y a certaines personnes qui ont reconnu l'existence de Dieu, de leur bon cœur, et qui ont vécu dans la bonté, de leur bonne conscience. Ils ont reconnu l'existence du ciel et de l'enfer, et malgré qu'ils n'aient pas entendu la loi de Dieu, ils ont vécu dans la bonté selon leur conscience. Romains 2:14-15 dit: Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, et ceux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur. Les consciences en rendent témoignage et le reconnaissement. Les accusent ou les défendent tout autour. Chacun a conscience et ceux qui ont une bonne suivant la voie de leur conscience. Malgré qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils essayent de ne pas être plombés par les péchés et essayent de vivre dans la bonté. Les gens avec une bonne conscience, comme ceux-là, n'adorent pas sans raison les idoles ni des démons suivant leur convoitise. Malgré que ce ne soit vague, ils reconnaissent un Dieu créateur et accomplissent la tâche de l'homme. Si ce type de personne entendait l'Évangile, il accepterait sans problème Jésus-Christ. Au contraire, même malgré qu'ils paraissent bons vus de l'extérieur, ils ne croient même pas après avoir entendu l'Évangile. Cela signifie que leur conscience est mauvaise et ne sera pas sauvée. Les gens
ne connaissent pas la conscience des autres, mais le Dieu Tout-Puissant connaît toutes les pensées et les œuvres des hommes. C'est pourquoi Dieu peut distinguer ceux qui auraient cru et s'ils y avaient entendu l'Évangile, parmi tous ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ ne viennent. C'est le jugement des consciences. Dieu a fait reposer les âmes qui pouvaient être sauvées par le jugement de la conscience dans le tombeau supérieur, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit devenu le Sauveur. Ces âmes, des jours de l'Ancien Testament, qui étaient sauvées, peu avoir vécu selon la parole, demeuraient dans le tombeau supérieur. Dans Luc chapitre 16, il y a une parole d'un homme riche et d'un mendiant Lazare. L'homme riche qui n'avait pas vécu selon la parole de Dieu a souffert de feu de l'enfer, mais Lazare qui croyait en Dieu pouvait se reposer dans le sein d'Abraham, comme c'était le cas avant que Jésus ne devienne le Sauveur. Les gens n'étaient pas dans le sein du Seigneur avant d'entrer dans le royaume des cieux, mais dans le sein d'Abraham, le précurseur de la foi. L'endroit où l'homme riche souffrait est l'Hadès, et l'endroit où se reposait Lazare, et le tombeau supérieur. L'Hadès est une partie de l'enfer qui appartient aux ténèbres, et au contraire du tombeau supérieur appartient à la lumière comme le royaume des cieux. Après que Jésus soit mort à la croix, il a allé vers les esprits en prison, c'est-à-dire que ceux qui étaient dans le tombeau supérieur. Acte 4:12 dit « Et il n'y a du salut aucun autre, car il n'y a aucun autre nom dans le ciel et sur la terre qui était donné aux hommes, par lequel nous puissions être sauvés. » Comme il est dit, il devait prêcher Jésus-Christ le chemin du salut pour eux. En ce moment, les esprits qui se trouvaient dans le tombeau supérieur ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et furent pardonnés de leurs péchés et furent sauvés. Le troisième des 7 mots que le Seigneur Jésus a prononcés avant de mourir, mes frères et sœurs. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Le premier, Jésus a appelé la Vierge Marie femme, mes frères et sœurs. Le troisième des 7 dernières paroles de Jésus se trouve dans Jean 19 à 26 à 27. Elle dit, Jésus voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Et de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Voici les paroles de Jésus. Femme, voici ton fils. Le fils ne réfère pas à Jésus, mais à Jean, qui se tenait à côté de Marie. Il disait à Marie de considérer Jean comme son propre fils. Ensuite, Jésus dit à Jean, voici ta mère. Et à partir de ce moment, Jean a pris Marie dans sa maison et l'a servie comme sa propre mère. Ce que vous et moi devons nous rappeler ici que Jésus n'a pas appelé Marie mère, mais plutôt femme. Ceci est très important. Le verset 26 de ce texte dit « Jésus voyant sa mère » ne signifie pas que Jésus appelait la Vierge Marie sa mère. Ceci a été écrit par Jean de son propre point de vue et de la réaction entre Jésus et Marie. Nous ne trouvons aucune trace de la Bible de Jésus appelant Marie sa mère. Par exemple, dans Jean chapitre 2, lorsque Jésus a changé l'eau en vin, il a dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Il appelait Marie « femme ». Maintenant, la Vierge Marie avait demandé à Jésus de faire du vin au départ de l'eau. Alors Jésus répondit « Femme ».
Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Il l'a appelée femme. Mon heure se réfère au temps où il devait prendre la croix et verser son précieux sang. C'est parce que la Vierge Marie ne peut jamais devenir la mère de Jésus. Jésus est le substance originelle de Dieu le Père, étant avec Dieu la Trinité. Dieu le Créateur ne peut pas avoir de mère. Dans Exode 3 à 14, Dieu dit « Je suis celui qui suis. Personne n'a donné naissance ni n'a créé Dieu. Dieu existe par lui-même depuis avant l'éternité, au travers de l'éternité et au-delà de l'éternité. C'est pourquoi Jésus, qui est Dieu lui-même, à l'origine ne peut pas appeler Marie une créature mère. Même génétiquement, Marie ne peut pas être la mère de Jésus. Lorsqu'un bébé est conçu, le sperme du père doit rencontrer l'ovule de la mère. L'énergie de vie des parents est contenue dans le sperme de l'ovule, mais dans le cas de Jésus, malgré que Marie ait donné naissance à Jésus, Jésus n'a pas été conçu en utilisant l'ovule de Marie. Jésus n'a fait qu'utiliser le corps de Marie comme une mère porteuse. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Par exemple, lorsqu'un bébé est conçu dans un incubateur ne peut pas devenir parent de l'enfant. De la même manière, Marie ne peut pas être la mère de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Dieu veut que ses enfants servent et adorent Dieu la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit seulement. C'est pourquoi Exode 20 à 3 à 5 dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas de statue ni représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les hauts plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nous ne devrions jamais faire d'image ni l'adorer, nous devons adorer uniquement Dieu. 2, mes frères et sœurs. Jésus a recommandé la Vierge Marie à Jean. Ensuite, lorsque Jésus a dit à la Vierge Marie, « Femme, voici ton fils », c'était pour conforter Marie, étant donné que Marie était en train de regarder son fils tellement souffrir. Elle avait une telle grande douleur dans son cœur, comme si elle était transpercée par un couteau. Jésus, dans sa compassion, s'est souvenu de Marie et l'a réconfortée. Même dans ces derniers instants, il lui a permis de se reposer sur Jean, comme son propre fils. Ensuite, en disant « Jean, voici ta mère », Jésus demandait à Jean de servir Marie comme étant sa propre mère. Après que Marie ait donné naissance à Jésus en tant que vierge, elle a donné naissance à de nombreux enfants avec Joseph son mari. Mais Jésus n'a demandé à aucun des enfants de Marie de prendre soin de leur mère, mais il a demandé à Jean de le faire en disant « Voici ta mère ». 3, mes frères et sœurs. Citoyenneté céleste. Dans Philippiens 3 à 20, il est écrit « Pour nous, notre cité est dans les cieux, et là nous entendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Ici, nous sommes capables de réaliser clairement
un sens précis de l'endroit auquel nous appartenons. Comme il est dit, nous qui sommes sauvés, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Lorsque nous acceptons le Seigneur, nos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel, ce qui est pareil à un nouveau-né qui est enregistré à l'administration locale. Au moment où vous recevez le Saint-Esprit, il est relaté qu'un tel ou un tel a accepté Jésus et reçu le Saint-Esprit à une certaine heure, à un certain jour et dans un certain mois et année. Le Père des citoyens du ciel, dont les noms sont repris dans le livre de vie, est Dieu. Le vrai frère et sœur des citoyens du royaume des cieux sont les enfants de Dieu qui croient au Seigneur. Amen. Alors, malgré que nos parents nous aient donné naissance, pourquoi disons-nous que Dieu est notre Père? C'est parce que l'origine de la vie vient de Dieu. Nos parents physiques ont donné naissance à nos corps, mais originellement, la semence de vie a été donnée par Dieu. Si nous retournons à la paternité ancêtrale, excusez-moi mes frères et sœurs, notre Père a tout et Adam. La vie d'Adam, qui est l'origine de l'humanité, est venue de Dieu. Dieu lui-même a formé le corps d'Adam et a soufflé en lui le souffle de vie. C'est pourquoi l'origine de nos vies vient de Dieu. De même, si nous marions et que nous donnons naissance à des enfants, nous ne pouvons pas concevoir un enfant si Dieu ne le veut pas. De même, Dieu est le contrôle de donner de l'esprit et de l'âme à un bébé qui est conçu aujourd'hui. La science s'est développée au point où le clonage humain est débattu. Mais peu importe le développement de la technologie, l'homme ne sera jamais capable de créer l'âme et l'esprit d'un homme. Cela ne sera jamais réalisé. Même si l'on peut cloner l'aspect d'un homme, son corps, Dieu ne lui donnera jamais l'esprit. Un homme cloné ne sera donc pas différent d'un animal. Et nous ne pourrons pas l'appeler un vrai être humain. De plus, les parents ne peuvent pas contrôler le sexe, le caractère et l'apparence de leur enfant. Dieu seul peut contrôler la vie. 4. Mes frères et sœurs, les enfants de Dieu et le diable. C'est Dieu qui donne l'esprit à l'homme. C'est aussi Dieu qui contrôle la vie, la mort, le bonheur et le malheur. Et c'est Dieu est notre Père. Amen. Mais les gens du monde qui ne croient pas en Dieu, mais suivent la convoitise du monde, ne peuvent pas appeler Dieu Père. La Bible dit que le père de ces gens est le diable. Ce n'est pas notre Père physique. Jean 8:44 dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Il a été meurtrier, et dès les commencements, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Les gens du monde vivent comme le diable, les tentent et à la fin du monde, ils seront précipités dans le feu de l'enfer. Au contraire, les croyants qui appellent Dieu Père
vivront au ciel pour toujours. Une famille sur cette terre ne peut pas être ensemble à jamais au ciel, s'ils ne croient pas au Seigneur. Après la vie sur la terre, le royaume des cieux et l'enfer seront séparés et le chemin de chacun sera différent. Matthieu 12 à 48-50 dit: Mais Jésus répondit à celui qui lui disait: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il entendit la main sur ses disciples et dit: Voici ma mère et mes frères. Et enfin quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Le Seigneur nous fait savoir que les croyants qui croient au Seigneur sont les vrais membres de notre famille, qui vivront ensemble dans le royaume des cieux à jamais. Mais ceci ne signifie pas que nous ne devions pas aimer nos parents et nos frères et sœurs de cette terre. Nous devons les aimer et les servir, mais cet amour doit être un amour spirituel qui est juste aux yeux de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous enjoint d'enseigner à nos enfants et de servir nos parents dans le Seigneur. Si les membres de votre famille blasphèment Dieu et vous forcent à faire le contraire de la parole de Dieu, ce n'est pas un amour juste que de les suivre. Par exemple, si vos parents vous disent « Vous devrez nous aider à faire tel ou tel travail ce dimanche. Et vous n'irions donc pas à l'église. Devons-nous obéir à cela? De même, si votre frère biologique commet le péché et vous demande de pécher et de partager de mauvaises choses avec lui, allez-vous l'écouter pour lui faire plaisir? Cela n'est pas de l'amour, mais le chemin de la mort. C'est pourquoi Matthieu 10 à 37 dit: Celui qui aime père ou mère plus que moi, c'est pas digne de moi, et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Nous devons bien sûr aimer nos parents et frères physiques, mais nous devons les aimer et les servir dans la vérité. Aussi, si vous aimez vos parents physiques et les membres de votre famille avant toute chose, vous devriez les évangéliser afin qu'ils soient sauvés et qu'il aille dans le royaume des cieux. Votre famille devrait être une famille véritable qui doit vivre ensemble à jamais dans le royaume des cieux. Dans cette troisième parole des 7 dernières choses qui ont été dites à la croix, il y a l'amour de Jésus qui a voulu réconforter le cœur blessé de Marie et nous fait aussi savoir à nous qui sommes sauvés que nous appartenons au royaume des cieux et que notre famille véritable sont nos frères et sœurs dans la foi. Amen. Amen, mes frères et sœurs. La quatrième parole du Seigneur, des 7 paroles qu'il a dit avant de mourir, mes frères et sœurs. Ali, Ali, lama sabachthani. Premier, mes frères et sœurs. Pourquoi Jésus a-t-il dit Eli, Eli, lama sabachthani? Ensuite, la quatrième des 7 paroles que Jésus a prononcées à la croix se trouve dans Matthieu 27 à 46. Et vers les 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani? C'est-à-dire, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Marc 15 à 25, il est dit, c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Le 3e heure est environ 9 heures du matin. Donc, lorsque ce fut environ la 9e heure, cela signifie que Jésus avait été pendu à la croix dans une douleur atroce pendant 6 heures. Certains se méprennent sur la signification de ces paroles. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il est dit ce que Jésus était en train d'exprimer son ressentiment envers Dieu à cause d'une si grande douleur. Mais Jésus ne criait pas à Dieu par ressentiment ou souffrance. Jésus savait ce qu'il allait se passer, même avant qu'il ne vienne sur cette terre, et il était au courant de la douleur sur la croix. Malgré cela, il a choisi volontairement le chemin de la croix pour accomplir la providence de Dieu. Jésus ne serait jamais lamenté devant Dieu, alors que toute douleur était pratiquement terminée. Ces paroles ne contiennent ni ressentiment, ni lamentation, mais au contraire une très importante signification spirituelle, mes frères et sœurs. 2. Jésus a crié d'une voix très forte. Tout d'abord, lorsque Jésus a dit cela, il a crié d'une voix forte. En fait, Jésus n'avait plus de force pour crier d'une voix forte. Il a été interrogé en différents endroits toute la nuit et a été sévèrement flagellé. Il a porté la lourde croix et a gravi Golgotha en tombant de nombreuses reprises. Dans une telle condition, il a été crucifié et il a resté pendu là pendant 6 heures, versant son sang. Dans de telles conditions, il est même difficile de dire un mot à voix basse. Mais il a crié. Maintenant, avec une voix forte, une forte voix, mon frère et sœur. C'est parce que tous ceux qui entendaient ces paroles devaient en comprendre le sens. Jésus voulait que tout entende et réalise pourquoi Jésus devait être abandonné par Dieu et pourquoi il devait être crucifié de manière aussi horrible. Maintenant, Jésus était totalement abandonné de Dieu. Pendant qu'il était pendu, maudit à la croix. Pourquoi? Toute l'humanité était devenue pécheresse et c'était pour nous racheter de ses péchés. Nous étions tous destinés à être abandonnés par Dieu à cause de la malédiction de la loi, mais Jésus a porté la malédiction à notre place et a été abandonné par Dieu à cause de cela. Pour nous sauver, nous qui devions tomber en enfer, et pour nous conduire à l'opposé dans le royaume des cieux. Jésus est mort pour nous tous, parce que Jésus voulait que tout puisse réaliser cette signification. Il a crié d'une voix forte, de toutes ses forces. 3. Mes frères et sœurs, comment appelez-vous Dieu? Moi, c'est Papa. Mes frères et sœurs, lorsque Jésus appelle ou se réfère à Dieu, il dit toujours Père, comme un fils aimant. Lorsque les gens commencent à croire en Dieu, et à prier, il appelle Dieu.
Et tandis que leur foi grandisse, ils commencent à dire Dieu le Père ou Père Dieu, parce qu'ils croient dans leur cœur que Dieu est leur Père, et ils utilisent naturellement l'expression Père. Ceux qui aiment Dieu plus profond et communiquent avec lui ne diriont pas habituellement Dieu, mais l'appelleraient Père ou Abba Père, parce qu'il est un Père gracieux, aimant, et ne disent même pas Dieu. Cela signifie qu'ils ont une relation intime et personnelle avec Dieu. Par exemple, disons que le fils du président d'un grand groupe d'affaires soit le directeur d'une grande filiale. Alors, à des occasions officielles, ce fils appellerait le président, mais en privé, y compris à la maison, il l'appellera père. S'il continue à appeler son père président, même dans des situations privées, la relation entre le père et le fils serait un peu étrange. C'est la même chose lorsque des croyants agissent envers Dieu. Ces enfants qui aiment Dieu et partagent tous leurs sentiments avec lui appelleront Dieu Père, d'une manière amicale lorsqu'ils prient, mais lorsqu'ils prient officiellement dans une réunion ou un culte, ils représentent des personnes qui ont différentes mesures de foi, et il est donc plus approprié de dire Dieu ou Père Dieu. 4. Frères et sœurs. Jésus a appelé Dieu mon Dieu plutôt que Père. Jésus a toujours partagé un profond amour avec Dieu en tant que son Fils. Et lorsqu'il priait, il disait toujours Père. Mais dans ce texte, Jésus disait précisément mon Dieu. Quelle en est la raison? C'est parce que Jésus appelait Dieu à la place d'un pécheur qui était maudit. Jésus était pendu à la croix en tant que pécheur, portant toute la malédiction de l'humanité à sa place. Un pécheur n'oserait pas appeler Dieu qui est saint Père. Si vous vivez pas dans la lumière, commettant des péchés, vous ne pouvez pas appeler Dieu Père. Excusez-moi. Spécialement lorsque ceux qui ont la foi commettent les œuvres de la chair qui conduisent à la mort. Ils ne devraient pas appeler Dieu Père. Donc, dans cette situation où Jésus était abandonné à la place des pécheurs et qui était pendu à la croix, il n'a pas dit Père, mais Dieu. C'est pareil avec vous. Si vous confessez votre foi mais que vous vivez toujours dans le péché, vous ne pouvez pas prier avec assurance et en tant qu'enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas appeler Dieu avec assurance Père. Alors que nous vivons même pas selon la volonté de Dieu, mais en tant qu'ennemis de Dieu. Alors que Satan vous tente, Dieu ne peut pas vous reconnaître en tant que véritable enfant. Jésus était abandonné à la place des pécheurs, alors qu'il était le Fils de Dieu, sans tache ni péché, et à cet instant il ne pouvait même pas appeler Dieu Père. Pour nous faire réaliser la raison pour laquelle il a délaissé toute la gloire du ciel et été abandonné comme un pécheur, Jésus a crié d'une voix forte de toutes ses forces. Imaginez Jésus qui vous parle de la croix en disant « Savez-vous pourquoi Dieu m'a délaissé ?»
J'ai été abandonné parce que je vous aime tellement, que je voulais être la rédemption de vos péchés, et pour vous racheter de tous ces péchés. J'ai voulu que tout sache pourquoi Dieu m'a abandonné. C'est pourquoi faites-le savoir à tous. Une autre raison pour laquelle il a crié une voix forte est parce que tant de gens vont sur le chemin de la mort, aimant le monde malgré même que Dieu ait donné son Fils unique pour les pécheurs. Il a crié d'une voix forte parce qu'il voulait que tout réalise la raison pour laquelle il a été pendu à la croix, l'acceptant comme sauveur et gagne la vie. Le 5e mot que Jésus sur les 7 qu'il a prononcé avant de mourir, mes frères et sœurs, j'ai soif. Premier, mes frères et sœurs, la soif de Jésus. Dans Jean 19 à 28, il dit, après cela, Jésus qui savait que déjà tout était achevé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là une vase pleine de vinaigre, on fixa une tige d'hysope, une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Si quelqu'un saigne beaucoup, il sera très assoiffé, surtout que Jésus était pendu à la croix depuis longtemps sous le soleil brûlant d'un jour sec d'Israël. Il versa son sang pendant longtemps et avec le déshydratation, sa soif allait empirer. Mais en disant « j'ai soif », Jésus ne parlait pas seulement de sa soif physique. Cette parole avait également une signification spirituelle. Jésus nous demande à nous croyants d'étancher sa soif et rembourser la paix de son sang. Alors comment pouvons-nous rembourser le prix du sang de Jésus? La raison pour laquelle Jésus a versé son sang était de racheter l'humanité qui était pécheresse. C'est pourquoi rembourser le prix du sang de Jésus est de sauver les âmes qui vont en enfer. C'est de prêcher l'Évangile avec plus de diligence, de permettre au plus de personnes d'accepter le Seigneur et de les conduire et entrer dans les royaumes des cieux avec foi. En plus de prêcher directement l'Évangile, prier pour leur salut, les âmes et donner les offrandes pour les œuvres missionnaires et aussi sauver directement les âmes. La raison pour laquelle Jésus a dit « j'ai soif » est pour nous presser à essayer plus fort de sauver plus d'âmes. Dieu, mes frères et sœurs, Jésus a bu du vin amer. Lorsque Jésus a dit « j'ai soif », quelqu'un a pris une éponge remplie d'un vin avec du vinaigre, l'a placé sur sa tige et lui a donné à boire. L'éponge absorbe le liquide et ainsi cet homme a donné l'éponge avec le vin amer afin que Jésus puisse le sucer. Mais la raison pour laquelle Jésus l'a reçu n'était pas pour apaiser sa soif. Il a seulement goûté parce qu'il savait accompli. Il devait accomplir la signification spirituellement de goûter le vin amer, comme cela avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. La prophétie dans Psaume 69, 22, ils mettent du poison dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent du vinaigre. Il était accompli. Alors, quelle est la signification spirituellement de goûter du vin amer? Cela symbolise que le fait que, pour Jésus, de boire du vin amer nous fait boire du vin nouveau. Le vin amer, c'est-à-dire le vieux vin, se réfère à la loi de l'Ancien Testament, et le vin nouveau à la loi d'amour qui accomplit au travers de Jésus.
Selon la loi de l'Ancien Testament, les pécheurs doivent recevoir la punition et pour être pardonnés de leurs péchés, ils devaient offrir le sacrifice du sang des animaux. Chaque fois qu'ils commettaient des péchés, ils devaient tuer un animal et offrir son sang en sacrifice. Mais Jésus est devenu le sacrifice perpétuel et nous a rachetés de toutes les malédictions de la loi en mourant sur la croix. Cela signifie qu'il a reçu le vin amer à notre place. Si nous croyons cela profondément dans notre cœur et que nous repentons de nos péchés, nous pouvons être pardonnés de nos péchés au travers de cette foi. C'est le fait de boire du vin nouveau. Jésus a accepté le vin amer qui a touché sa bouche pour nous faire réaliser ce fait. Le 6e mot des 7 mots que Jésus a prononcés avant de mourir, mes frères et sœurs. Tout est accompli. Tout est accompli, mes frères et sœurs. Le 6e parole des 7 que Jésus a prononcé à la croix se trouve dans Jean 19 à 30. Il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'est accompli signifie que Jésus a accompli entièrement la providence du salut humain et qu'il accomplit la loi avec amour. Que signifie accomplir la loi avec amour? Selon la foi, le salaire du péché est la mort. Et ainsi tous les pécheurs doivent recevoir la punition des péchés et aller en enfer. Aussi, pour obtenir le pardon de leurs péchés, ils devaient offrir des sacrifices du sang à chaque fois en tuant un bœuf ou un agneau. Mais Jésus nous a rachetés de toute la malédiction en mourant à la croix. Hébreux 7 à 27 dit « Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. » Ce processus de rédemption a été accompli avec amour, tellement grand que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Le précieux Fils de Dieu est venu sur cette terre dans un corps humain et a prêché l'évangile du royaume des cieux. Et a guéri les malades et les infirmités. Il avait l'autorité de punir toutes les gens mauvais, mais comme une personne sans force, il a été flageolé, a porté une couronne d'épines et a été cloué par les mains et les pieds par des gens mauvais. Au travers de cet amour merveilleux et de ce sacrifice d'amour, l'autorité de l'ennemi diable et Satan a été brisée et nous pouvons maintenant gagner la vie éternelle avec foi et entrer dans le royaume des cieux. Alors qu'allons-nous faire maintenant? Notre Seigneur Jésus-Christ a accompli toutes les providences de Dieu et est devenu le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Et ainsi, nous devons accomplir la volonté de Dieu pour nous. Quelle est donc la volonté de Dieu pour nous? C'est d'accomplir notre sanctification et la fidélité. Nous devons accomplir les 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour spirituel et les béatitudes, et sauver beaucoup d'âmes, comme le Seigneur nous l'a demandé en devenant saints, ses témoins, jusque éternité de la terre. Si nous accomplissons la volonté de Dieu de telle manière, nous devrions capables de demeurer près du trône de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem, tout comme notre Seigneur est assis à la droite du trône de Dieu. Nous ne recevrons pas uniquement le salut honteux, comme les criminels qui n'ont pas de récompense céleste et à recevoir, mais nous serons capables de rester près du trône de Dieu.
et de le rencontrer face à face. J'espère que vous acheverez votre préparation comme une épouse du Seigneur avant que le Seigneur ne revienne, et que vous accomplissiez toutes les tâches que Dieu vous a données. Je vous presse, dans le nom du Seigneur, que vous serez capable de confesser « J'ai tout accompli » lorsque vous rencontrerez le Seigneur. Le 7e mot des 7 que Jésus a prononcé avant de rendre son esprit, mes frères et sœurs, c'est « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Premier, frères et sœurs, Jésus a appelé Dieu d'une voix forte. La dernière de cette parole se trouve dans Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Lors de la 4e de cette dernière parole, Jésus n'a pas appelé Dieu Père, mais Dieu. C'est parce que Jésus avait été crucifié à la place des pécheurs, et c'est afin de nous faire réaliser que Jésus a été complètement abandonné par Dieu pour nous. Mais parce que Jésus avait maintenant accompli toute la providence du salut, il appela à nouveau Dieu Père. Ici, il est écrit « s'écria d'une voix forte ». Comme nous l'avons expliqué auparavant, c'est afin que les paroles de Jésus soient entendues par le peuple. Une autre raison encore pourquoi il a crié avec une voix forte et quelle c'est la volonté de Dieu de crier en priant. Jérémie 33:3 dit « Invoquez-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. » À de nombreux endroits dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu nous dit de crier en priant. Les disciples ont crié en priant. Lorsque l'homme aveugle Bartimée est venu à Jésus, il cria d'une voix forte. Mais lorsque des gens autour de lui disaient de se tenir tranquille, il a préféré crier encore plus fort, et il reçut finalement la réponse. Actes 7:59 montre une scène où Étienne mourait en martyr tout en prêchant l'Évangile. Il a crié, et il est écrit, ils continuèrent à lapider Étienne tandis qu'il cria au Seigneur en disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Nous pouvons voir qu'il criait en priant même pendant qu'il était lapidé à mort. Dans Jean 11:43, lorsque Jésus ramena Lazare mort de la vie, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et il y avait déjà 4 jours que Lazare était mort. Excusez-moi, mes frères. Et il y avait une odeur de décomposition, mais notre Seigneur cria toujours d'une voix forte. En réalité, il ne devait pas crier d'une voix forte. Les gens étaient près de lui et ils pouvaient donc l'entendre très bien avec une douce voix. Notre Seigneur obéit également à la parole de Dieu. Il a crié d'une voix forte « Lazare, sors !» Il semblait que cela aurait été identique pour Jésus de commander au Lazare mort d'une voix forte ou non. Mais lorsque Jésus a commandé Lazare, c'était aussi une genre de prière devant Dieu. C'est pourquoi Jésus a crié d'une voix forte, comme dans une prière obéissante aussi à la parole de Dieu. De même, lorsque Jésus a prié à Gethsémane, il a prié avec instance, de toutes ses forces, de
sorte que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Les médecins vous diront que si vous faites de tels efforts, des vaisseaux sanguins capillaires peuvent éclater et le sang coule avec la sueur, de sorte que la transpiration ressemble à des grumeaux, des gouttes de sang. Cela ne peut pas se produire si vous priez seulement en silence. Spécialement en Israël, les nuits sont particulièrement froides, parce que Jésus a prié tellement fort, au point même de transpirer, et particulièrement, il s'est concentré tellement dans la prière que sa sueur était des gouttes de sang qui tombaient sur le sol. Bien sûr, il y a des temps où nous devons prier en silence, mais lorsque nous prions de manière régulière, nous devons prier de tout notre cœur. Jésus priait d'une voix forte, même si la croix pour nous exprimait clairement la volonté de Dieu et pour agir selon la volonté de Dieu lui-même. De mes frères et sœurs. L'esprit de l'homme. Ensuite Jésus remit son esprit entre les mains de Dieu, en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Lorsque Jésus est mort à la croix, sa vie physique s'est arrêtée, mais ce n'est pas que son esprit s'est aussi éteint. Notre Père Dieu reçoit l'esprit de l'homme, ne se compose pas uniquement d'un corps visible, il se compose d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Le corps n'est pas l'enveloppe qui contient l'esprit et l'âme. Et même si le corps meurt et devient inerte, l'esprit est éternel et ne disparaît jamais. Laissez-moi vous dire brièvement, Dieu a fait le corps d'Adam au départ de la poussière et de la terre. Il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Ensuite, la semence de la vie, c'est-à-dire l'esprit d'Adam, a été créée par Dieu, rempli de l'esprit de connaissance qui est la vérité dans l'esprit d'Adam. Et le cœur d'Adam était la semence de vie, environnée de la connaissance de la vérité. C'est pourquoi Adam est appelé même une âme vivante. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un terme comme un cœur, parce que son cœur lui-même était son esprit. L'âme est le terme générique pour la mémoire dans le cerveau de tout son contenu. À l'utilisation de toutes les mémoires au commencement, l'esprit d'Adam était le maître qui dirigeait l'âme et le corps. Parce que son esprit était rempli de la vérité, l'âme contrôlée par l'esprit avait aussi pensée vraie, et le corps contrôlé par l'esprit agissait aussi dans la vérité. Mais après qu'Adam ait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ait commis le péché, son esprit est mort. La mort de l'esprit signifie que sa communication avec Dieu est déconnectée et n'est pas donc plus active. Puisque la communication s'est arrêtée, il ne pouvait plus recevoir la connaissance de la vérité. Nous disons qu'il est mort s'il ne peut plus communiquer avec Dieu. Lorsque l'esprit qui est le maître de l'homme est mort et est devenue inactive, l'âme a pris la place du maître de l'homme et a commencé à contrôler le corps. Et l'âme a accepté la connaissance de la contre-vérité par l'œuvre du Satan. Dans la mesure où la contre-vérité remplissait le cœur de la vérité qui avait été semée par Dieu, a commencé à sentir la douleur et partir de la colère a été planté. Chercher les autres
a disparu et se cherche soi-même, a pris la place, l'intégrité et la fidélité étaient parties et étaient remplacées par la fausseté et l'infidélité au lieu de l'humanité et de servir l'orgueil et l'arrogance ont été plantées. Toutes les caractéristiques et le type de cœur qui appartient à Dieu ont commencé à disparaître un par un, et un contraire, le contre-vérité est venu dans l'homme, et cela signifie que la vérité a commencé à disparaître. Ce n'est pas que la vérité a disparu d'abord et que la contre-vérité est entrée, mais parce que le mensonge est entré, la vérité a commencé à disparaître. De la même manière, lorsque la connaissance de la contre-vérité entoure la semence de vie. Pour la rendre inactive, nous disons que l'esprit est mort. Mais malgré que l'esprit soit inactif et mort, il ne s'éteint pas, parce que l'esprit de l'homme contient le souffle de vie de Dieu éternel. Il ne peut pas s'éteindre. Malgré que le corps périsse, l'esprit existe éternellement. Alors, que passe-t-il avec l'âme quand le corps meurt? Uniquement lorsque nous avons un cerveau, nous pouvons nous souvenir de quelque chose ou penser à travers des cellules cérébrales. Pour les animaux qui n'ont pas d'esprit, lorsque le système de mémoire du cerveau disparaît, après le décès du corps, leur âme retourne au néant, tout comme leur corps. Mais ce n'est pas différent pour l'homme. Mais c'est différent pour l'homme. Pour l'homme qui est un esprit, lorsqu'une opération de l'âme, l'opération est transmise au cœur et enregistrée dans le cœur donc. L'âme ne s'éteint pas, mais est enregistrée dans l'esprit. Et il existe donc éternellement en combinaison avec l'esprit. 3. Nos esprits prospèrent. Lorsque les gens entendent l'Évangile et acceptent Jésus-Christ, ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, leur esprit mort revient à la vie. Alors, vous recommencez à communiquer avec Dieu et recevez la vérité de sa part, selon la mesure où votre cœur est rempli de la vérité. Vous pouvez chasser les contre-vérités si votre cœur est rempli de vérité. Vous aurez des pensées de vérité et vous agirez dans la vérité. Si vous accomplissez la sanctification, tout ce qui vous verrez, entendrez ou parlerez sera de la vérité. Vous verrez toutes choses en vérité et vous ne parlerez que la vérité. De la même manière, si votre esprit est restauré et que notre cœur est rempli de la vérité, nous disons que notre âme prospère, c'est-à-dire parce que notre esprit vit et active l'âme, n'obéit qu'à l'esprit. Si notre esprit veut quelque chose, notre âme ne fait qu'obéir. Donc, pour une telle personne, son âme prospère. 3 Jean 1-2 dit: Bien-aimés, je vous souhaite que tout prospère à tout égard et que tout soit en bonne santé comme prospère ton âme. Si notre âme prospère, c'est-à-dire qu'elle est remplie de la vérité. Vous prospérez dans tous les aspects et vous serez en bonne santé. Jean 3:5 dit: Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux.
Comme il a été dit, si ceux qui naissent de nouveau d'eau et d'esprit, c'est-à-dire ceux dont l'esprit est restauré, meurent sur cette terre, sur l'âme combinée avec leur esprit, ira dans le royaume des cieux. Mais ceux dont l'esprit n'est pas restauré et qui n'ont pas accompli la vérité dans leur cœur, ne peuvent pas aller au ciel. L'enfer est donc l'endroit pour recevoir ce genre d'âme. Ceux qui meurent après avoir vécu dans le péché seront placés dans le feu éternel de l'enfer, ensemble avec l'ennemi diable. Les gens du monde, malgré qu'ils ne connaissent pas ces choses dans le détail, craignent instinctivement la mort, et ils essaient de vivre le plus longtemps possible, et au moment de la mort, ils deviennent paralysés de peur, ne parviennent pas à fermer leurs yeux. Si vous avez vu la mort de beaucoup de gens, vous savez que ceux qui sont pris dans le mal sont saisis d'une grande peur au moment de leur mort, ouvrant grand leurs yeux. Mais ceux qui ont l'assurance du salut n'ont pas peur de la mort. Si vous avez peur de la mort, cela veut dire que vous n'avez pas l'assurance du salut ou que vous vous trouvez dans une situation où il est très difficile de recevoir le salut. 2 Corinthiens 5-8 dit « Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Nous ne pouvons pas voir l'apôtre Paul qui préférait en finir rapidement avec cette vie et aller vers le Seigneur. Au moment de leur mort, ceux qui ont la foi confessent comme Jésus. « Père, je me remets mon esprit entre tes mains. » Enfin, tous ceux qui ont la foi meurent pacifiquement au dernier moment. Ils ont déjà la foi et l'espérance, et au dernier moment, leurs yeux spirituels seront ouverts et ils verront les anges qui sont venus pour les prendre et les lumières du royaume des cieux. Ils savent déjà avant la mort qu'il existe un ciel et un enfer. C'est ainsi qu'en regardant au dernier instant de leur vie, nous pouvons voir que la Bible est vraie et qu'il existe vraiment un ciel et un enfer. 4, mes frères et sœurs. Tout remettre à Dieu le Père. Jésus a prié qu'il remettait son esprit entre les mains de Dieu. Cela témoigne ce qu'il a obéi à tout accompli selon la providence de Dieu. C'est Dieu qui contrôle la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction de l'histoire humaine. La venue de Jésus dans ce monde de crucifixion et sa résurrection n'ont pas eu lieu par le plan ou la volonté. Dans Jean, de la volonté de Jésus. Dans Jean 4-34 dit, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » On fait la volonté du Père et d'accomplir son œuvre. Comme il est dit, Jésus n'a fait qu'obéir à la volonté et à la providence de Dieu le Père. Dieu a tout commencé et a tout achevé. Il y a également pris l'esprit de Jésus. C'est pourquoi, quand nous prions pour quelque chose, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Mais celui qui répond, c'est Dieu, parce que le Fils unique de Dieu Jésus a versé son sang pour nous pardonner nos péchés, et est venu le sacrifice perpétuel pour nous. Dieu a dit qu'il ne nous exaucerait uniquement que si nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous ne recevons donc de réponse que si nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ parce que nous
qu'il nous a rachetés de nos péchés et qu'il est venu le médiateur pour les pécheurs devant Dieu. Mais celui qui répond aux prières et réagit la vie, la mort, la malédiction et la bénédiction d'être humain, c'est Dieu le Père, frères et sœurs. Matthieu 10, 29 à 31 dit: Ne vendons pas 2 moineaux pour 1 sou, cependant il ne tombe pas à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tout comptés. Soyez donc sans crainte, vous voulez plus que beaucoup de moineaux. Si vous comprenez la signification spirituelle de ce verset et que vous l'imprenez dans votre intelligence, vous pouvez tout remettre entre les mains de Dieu. Sans la permission de Dieu, même un seul moineau ne tombera pas à terre. Et Dieu compte même chaque cheveu de votre tête. Si vous pouvez réellement vous reposer sur Dieu avec foi, il n'y a aucune raison pour vous d'être malade ou de ne pas être capable de recevoir des réponses. Il ne s'agit pas uniquement de maladie. C'est pareil pour les bénédictions dans vos affaires et vos lieux de travail, ou lorsque vous accomplissez l'œuvre du Seigneur Jésus. En temps, par nature, réellement Dieu a uniquement suivi la volonté de Dieu et a tout remis entre les mains de Dieu. De la même manière, je vous presse de vous reposer sur Dieu seul, ni sur aucun autre homme ou méthode humaine. Lorsque vous utilisez des méthodes humaines, vous ne pouvez pas accomplir les choses que dans les limites de la capacité humaine. Mais lorsque vous vous reposez sur Dieu en toutes choses, vous pouvez donner gloire à Dieu et accomplir grandement le royaume de Dieu. Allant au-delà des limites humaines, je vous presse à remettre tout entre les mains de Dieu, que vous vivez ou mouriez. Amen. 8. Mes frères et sœurs, que s'est-il passé au moment de la crucifixion de Jésus? Que s'est-il passé? 1. Mes frères et sœurs, le voile du temple a été déchiré en 2. Matthieu 27, 51, 54 parle de certaines choses étonnantes qui se sont produites immédiatement après la mort de Jésus. Il est dit: Et voilà, le voile du temple se déchira en 2, du haut en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrerant dans la ville sainte après la résurrection de Jésus, et il apparut à un grand nombre de personnes. Le centenaire et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Il était vraiment le Fils de Dieu. Le voile du temple qui s'est déchiré en 2, du haut vers le bas, symbolise que le mur du péché entre les pécheurs et Dieu a été déchiré dans le temple de l'Ancien Testament. Il y avait le lieu saint et le saint des saints. Il y avait un voile devant le saint des saints, et personne ne pouvait entrer dans cet endroit. Uniquement les souverains sacrificateurs pouvaient franchir
le voile avec l'offrande pour les péchés et offrir les sacrifices pour les pécheurs. C'est parce que les pécheurs ne pouvaient pas communiquer avec Dieu. Mais après que Jésus lui-même soit venu, le sacrifice perpétuel, le voile du temple a été déchiré en deux. De la même manière, le mur du péché entre Dieu et ses enfants a été brisé. Maintenant, nous pouvons communiquer avec Dieu au travers des précieux sangs du Seigneur. Ainsi, en Hébreux 10, 19, 20 dit « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a organisé pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, parce que Jésus nous a rachetés de nos péchés au moyen de son sang. Vous et moi qui croyons au Seigneur pouvons entrer dans le sanctuaire pour adorer. Nous pouvons prier et communiquer directement avec Dieu. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui croient en Dieu, mais qui ne prient pas et ne se confessent pas à Dieu au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils commettent des péchés, mais ils font leur confession à un homme, et ils croient que si l'homme qui reçoit la confession et ensuite prie pour leur pardon, ils seront pardonnés. Bien sûr, une personne qui le fait et l'amour peut prier en intercédant en faveur des gens pour le pardon de leurs péchés. Comme il est dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsqu'un homme qui est semblable et qui aime Dieu fait une intercession efficace avec foi et amour, Dieu peut donner une chance de plus de repentance au travers de la demande de celui qui est tellement aimé de Dieu. De même, lorsque vous péchez contre un frère, parfois il vous faut directement vous repentir auprès de lui, afin qu'il puisse prier pour le pardon de vos péchés. Par exemple, lorsque Aaron et Myriam se sont opposés à Moïse, Dieu leur a pardonné au travers de la prière d'intercession de Moïse. Lorsque les amis de Job ont péché contre Job, Job a prié pour eux et Dieu a pardonné ses amis à travers de cette prière. Mais en principe, les repentances doivent être faites au nom du Seigneur, devant le Père Dieu. C'est pareil pour toutes sortes de prières. Nous offrons notre cœur directement à Dieu au travers de Jésus-Christ, qui a fait écrouler notre mur de péché et est devenu notre médiateur. 2 frères et sœurs. La terre a tremblé et les rochers se sont fondus. Après la mort de Jésus, les voiles du temple s'est déchiré en deux. Il y a eu aussi un tremblement de terre. Il est écrit, la terre trembla et les rochers se fondèrent. Cela s'est produit parce que Dieu, qui est le régisseur des cieux et de la terre, s'est tellement lamenté, mais des rochers sans vie ont été fondus et l'ont clair que toutes les choses sur la terre ont été ébranlées. Luc 23, 44 dit « Il était déjà le 6e heure environ, il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. » Ces choses ne sont passées parce que Dieu se lamentait si profondément devant la douleur qui brisait le cœur d'avoir donné son Fils unique et sans tache, et tant que sacrifice propitiatoire, et exprimèrent le regret sur tout Jean, qui vivait encore dans le péché, sans réaliser le fait que Jésus mourait à cause de leur méchanceté. 3, mes frères et sœurs. La résurrection des saints.
Ensuite, dans Matthieu 27 à 52, il est écrit « Le corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent et sortirent des tombeaux, entrant dans la ville sainte après la résurrection de Jésus. Il apparut un grand nombre de personnes. Lorsque ceux qui sont saints terminent leur vie sur la terre, nous ne disons pas qu'ils sont morts, mais qu'ils sont endormis et participent à la gloire du Seigneur. Certaines personnes de l'Ancien Testament ont réellement cru et ont expiré à voir le Sauveur, qui avait été prophétisé dans la Bible. Également des gens vivants comme Anne et Siméon ont reconnu Jésus en tant que le Sauveur. Lorsqu'ils ont vu qu'un bébé avant qu'il ne commence son ministère, ces gens avaient la foi pour être sauvés, malgré qu'ils soient morts avant que Jésus n'accomplisse la providence du salut et ne prenne la croix. Ils ont dit qu'ils sont endormis. C'est pourquoi les saints qui ne sont endormis de ce texte se réfèrent à ceux parmi les gens qui avaient la foi pour être sauvés, mais qui étaient morts avant que Jésus ne meure à la croix, comme il est dit dans 1 Corinthiens 5 à 20. Mais maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts, et il a les promises à ceux qui sont décédés. Les saints qui se sont endormis ont été capables de participer à la résurrection, mais uniquement après que Jésus soit devenu les prémices et la résurrection. Les croyants qui croient en Jésus-Christ en tant que leur sauveur ressusciteront dans leur corps à la fin et comprennent aussi qu'au moment où ils ont accepté le Seigneur, leur esprit a été ressuscité. C'est-à-dire qu'ils ont gagné la vie éternelle. Amen, mes frères et sœurs. Fin de la 3e partie. J'espère que vous avez bien écouté, que j'ai bien prononcé les mots, et je vous dis à la partie prochaine et que Dieu vous bénisse.